Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. Neuvième chapitre. Les prières de Brahma en vue de la création. Brahma dit: Ô Seigneur, après tant d'années d'austérité, je peux aujourd'hui te connaître. Quelle n'est pas l'infortune des âmes incarnées, elles à qui cela n'est pas donné. Tu représentes, Seigneur, l'unique objet du savoir, car au-delà de toi, il n'est aucune réalité suprême. Tout ce que l'on pourrait supposer supérieur à toi n'est pas l'absolu. En déployant l'énergie de création matérielle, tu te révèles comme étant l'être suprême. La forme que je vois se trouve éternellement libre de toute souillure matérielle. Et afin de bénir les bhaktas, elle est apparue en tant que manifestation de la puissance interne. Cette manifestation divine se trouve à l'origine de nombreux autres avatars. Et je suis moi-même né de la fleur de lotus qui pousse de son nombril. Ô Seigneur, je ne vois aucune forme supérieure à cette forme de connaissance et de félicité éternelle. Et en ta radiance, celle du Brahman impersonnel qui baigne le monde spirituel, il ne survient aucune transformation temporelle, aucune détérioration de la puissance interne. Tandis que je suis fier de mon corps et de mes sens matériels, ta grâce représente la cause même de la manifestation cosmique, et pourtant tu demeures hors de l'atteinte de la matière. Je m'abandonne donc à toi. Cette forme, ou toute autre forme spirituelle déployée par le Seigneur suprême Shri Krishna, est source d'infinie fortune pour tous les univers. À toi qui as manifesté cette forme personnelle et éternelle sur laquelle méditent tes dévots, je rends mon hommage respectueux. Ceux qui sont appelés à prendre le chemin de l'enfer négligent ta forme personnelle, car ils sont occupés à cogiter sur divers sujets matériels. Ô Seigneur, ceux qui perçoivent l'arôme de tes pieds pareils au lotus, portés à leurs oreilles par le son védique, embrassent ton service de dévotion, et jamais tu ne quittes le lotus de leur cœur. Les habitants de ce monde sont hantés par toutes sortes d'angoisses, et vivent continuellement dans la crainte. Ils s'efforcent toujours de protéger leur corps, leurs richesses et leurs proches. L'affliction, les désirs illicites et leurs corollaires s'emparent d'eux, et ils fondent mesquinement leurs entreprises sur les concepts éphémères du moi et du mien. Ô Seigneur, tant qu'ils ne trouvent pas l'abri sûr de tes pieds pareils au lotus, ils ne connaissent que les tourments les plus profonds. Ô Seigneur, les hommes privés du bonheur infini que procurent l'écoute et le chant de tes actes divins vivent certes dans l'infortune. Dénués de bon sens, ils s'adonnent à des activités funestes et ne connaissent ainsi qu'un plaisir fugace. Ô Seigneur, toi dont les actes sont merveilleux, ces êtres misérables se trouvent constamment troublés par la faim, la soif, le froid, et par les diverses sécrétions de leur corps, la toux les accable pendant l'hiver et la chaleur pendant l'été. La pluie, le vent et d'autres désagréments ne cessent non plus de les harceler, et de vives impulsions charnelles s'emparent d'eux, de même qu'une colère incessante. J'ai pitié d'eux, et m'attriste sur leur sort. Ô Seigneur, les souffrances matérielles n'ont pas d'existence réelle pour l'âme. Cependant,
Tant que l'être conditionné croit que le corps est destiné au plaisir, il ne peut sortir du labyrinthe que forment ses souffrances, étant influencé par ton énergie externe. Le jour, ces abhaktas emploient leur sens à des œuvres les plus pénibles et compliquées, et la nuit ils souffrent d'insomnie, car des pensées viennent constamment interrompre leur sommeil, avec les chimères les plus variées. De plus, ils voient tous leurs projets déjoués par des forces surnaturelles. Même les grands sages, s'ils s'opposent à l'écoute des propos spirituels qui dépeignent tes gloires, doivent connaître le tourbillon des morts et des renaissances en ce monde. Mon Seigneur, tes dévots peuvent te contempler à travers leurs oreilles, grâce à la pratique de l'écoute spirituelle, par quoi ils purifient leur cœur, lequel devient alors ton lieu de résidence. Si grande ta miséricorde pour tes dévots, que tu te manifestes à eux dans la forme spirituelle et éternelle, vers laquelle ils ont eux-mêmes choisi de porter leur méditation constante. Ô Seigneur, tu ne te montres pas très satisfait de l'adoration que te portent les dévas, eux qui s'efforcent de te rendre un culte fastueux, avec de nombreux accessoires, tout en nourrissant nombre d'aspirations matérielles. Certes, tu te trouves dans le cœur de chaque être, en tant que l'âme suprême, à seule fin de répandre sur tous ton indicible miséricorde, toi le bienfaiteur éternel, mais tu n'en demeures pas moins inaccessible aux abhaktas. Cependant, les actes de vertu des hommes, tels l'accomplissement des rites védiques, la charité, les rudes austérités et le service divin, s'ils sont exécutés en vue de t'adorer et de te satisfaire par l'offrande des fruits qu'ils confèrent, sont également profitables. De tels actes de piété ne seront jamais vains. J'offre mon hommage à la transcendance suprême, qui se distingue éternellement par sa puissance interne, et dont l'insaisissable aspect impersonnel est réalisé par l'intelligence orientée vers la réalisation spirituelle. À lui, qui à travers ses divertissements jouit de la création, du maintien et de la destruction de la manifestation cosmique, je rends mon hommage. Je cherche refuge aux pieds pareils au lotus, de celui dont les formes manifestées en ce monde, les attributs et les activités, semblent étrangement posséder les traits propres à la matière. Celui qui, au moment de quitter cette vie, invoque ces noms divins, fût-ce de manière inconsciente, se trouve aussitôt purifié des fautes commises au cours d'innombrables existences, et le rejoint de façon certaine. Ta grâce représente la racine fondamentale de l'arbre des systèmes planétaires. Cet arbre a poussé en pénétrant la nature matérielle de ses trois troncs, toi, le Tout-Puissant, Shiva et moi-même, en vue de la création, du maintien et de la dissolution. Puis de ces trois troncs sont sortis de multiples branches. À toi donc, l'arbre de la manifestation cosmique, j'offre mon hommage. Les hommes agissent tous de façon insensée. Plutôt que d'adopter la voie d'action salutaire que tu as toi-même définie pour les guider. Tant que leur inclination pour l'action déraisonnable reste puissante, tous les desseins qu'ils poursuivent à travers la lutte pour l'existence seront réduits en pièces. À celui qui agit ainsi sous la forme du temps éternel, je rends mon hommage. J'offre mon hommage respectueux à ta grâce, toi le temps infatigable, et le bénéficiaire de tous les sacrifices. J'habite un royaume destiné à exister pendant 2 parardas. Je gouverne toutes les autres planètes de l'univers, et je me suis astreint pendant de très nombreuses années à des austérités, en vue de la réalisation spirituelle. Mais je dois néanmoins t'offrir l'hommage de mon respect. Ô Seigneur, par ta seule volonté, tu apparais au sein de diverses espèces, parmi les animaux inférieurs aux humains, aussi bien que parmi les dévas,
afin de déployer tes divertissements sublimes. Et jamais tu n'es touché par la souillure matérielle. Tu viens simplement pour répondre aux besoins créés par les principes de la religion, que tu as toi-même institués. Et je t'offre mon hommage, ô personne souveraine, pour avoir manifesté ces diverses formes. Ô Seigneur, tu t'abandonnes au plaisir de sommeiller sur les eaux de la dévastation, d'où s'élèvent d'impétueuses vagues, et tu goûtes la douceur de ta couche en forme de serpent, montrant par là la joie de ton repos aux hommes d'intelligence. Pendant ce temps, toutes les planètes de l'univers gisent en ton abdomen. Ô toi, divin réceptacle de mon adoration, je suis né du foyer de ton nombril, semblable à un lotus, dans le but de créer, par ta grâce, l'univers entier. Toutes les planètes de cet univers reposaient dans ton ventre divin, tandis que tu goûtais le plaisir du sommeil. Ton repos s'étant maintenant achevé, voilà que tes yeux s'ouvrent, tels des lotus s'épanouissant au matin. Puisse le Seigneur suprême se montrer miséricordieux envers moi, lui l'ami unique, l'âme de tous les êtres en ce monde, lui qui les maintient tous pour leur bonheur ultime, par ses 6 perfections divines. Puisse-t-il me bénir de sa grâce, de manière à ce que, comme auparavant, je sois pénétré du pouvoir d'introspection nécessaire à la création, car j'appartiens également aux âmes soumises, si chères au Seigneur. Le Seigneur suprême Dieu se montre toujours le bienfaiteur des âmes soumises, lui dont tous les actes s'accomplissent à travers sa puissance interne, Rama, la déesse de la fortune. Je prie seulement de pouvoir le servir en créant l'univers matériel, et de ne point être atteint par la souillure matérielle dans le cours de mon œuvre, car ainsi je pourrais me débarrasser de l'orgueil d'être le Créateur. Innombrables sont les puissances du Seigneur, tandis qu'il est allongé dans les eaux de la dévastation. Je n'ai en tant que l'énergie universelle globale sur le lotus issu du lac formé dans son nombril. Me voilà maintenant occupé à déployer ces multiples énergies sous la forme de la manifestation cosmique, et je prie pour que dans le cours de mes activités matérielles, je ne m'écarte pas de la vibration sonore des hymnes védiques. Le Seigneur, l'être suprême et le plus ancien de tous, est infiniment miséricordieux. Puisse-t-il, souriant, me faire la faveur d'ouvrir ses yeux pareils au lotus, lui qui peut élever l'entière création cosmique et dissiper notre accablement en ayant la bienveillance de nous donner ses directives. Le sage Maitreya dit, « Ô Vidura, après avoir contemplé le Seigneur suprême, c'est-à-dire l'origine de son être, Brahma le pria de toute la force de sa pensée et de ses paroles, afin qu'il lui accorde sa miséricorde. Puis il se tut, comme si ses austérités et ses efforts en vue d'acquérir le savoir et sa concentration l'avaient épuisé. Le Seigneur constata la profonde inquiétude de Brahma concernant l'agencement et l'édification des différents systèmes planétaires, en même temps que son abattement à la vue des eaux dévastatrices. Sensible aux sentiments de Brahma, il prononça des paroles profondes, réfléchies, qui dissipèrent toute illusion ayant pu naître en lui. Le Seigneur suprême dit, « Ô Brahma, maître des profondeurs de la sagesse védique, ne sois ni découragé ni angoissé quant à l'œuvre de création. Ce que tu implores de moi t'a déjà été accordé. Ô Brahma, si tu veux jouir de ma faveur, établis-toi dans l'austérité et la méditation. Conforme-toi au principe du savoir. Grâce à ces actes, tout se révélera à toi de l'intérieur, en ton cœur. Ô Brahma, quand absorbera le service de dévotion, le moment viendra où, dans le cours de tes activités créatrices, tu me verras en toi, et partout dans l'univers. De même que tu verras en moi ta propre personne,
l'univers entier et tous les êtres vivants. Tu me verras en chaque être, de même qu'en chaque endroit de l'univers, tout comme le feu est présent dans le bois. Ce n'est qu'une fois atteint ce niveau de vision spirituelle que tu pourras t'affranchir de toute forme d'illusion. Une fois que tu seras libéré du concept des corps grossiers et subtils, et que tes sens seront affranchis de toute influence des gunas, tu auras en ma présence la réalisation de ta forme pure. Alors tu évolueras au niveau de la conscience pure. Puisque tu as désiré accroître la population de l'univers en des proportions incommensurables et multiplier tes façons de servir, tu n'éprouveras jamais aucun manque en ces domaines, car ma miséricorde sans cause à ton égard s'accroîtra sans cesse et pour toujours. Tu représentes le Rishi originel, et comme ta pensée se trouve toujours fixée en moi, les pernicieuses influences de la passion n'auront jamais d'emprise sur toi, et ce malgré le fait que tu t'emploieras à engendrer divers êtres. Bien que l'âme conditionnée ne puisse me connaître que fort difficilement, il t'est donné aujourd'hui de me connaître, car tu sais que je ne suis formé d'aucun élément matériel, et plus spécifiquement, d'aucun parmi les 5 éléments grossiers et les 3 éléments subtils. Lorsque t'interrogeant sur son origine, tu pénétras dans la tige du lotus, où tu avais vu le jour, tu ne pus rien découvrir. Mais voilà que je me suis manifesté à toi, de l'intérieur, dans ma forme personnelle. Ô Brahma, sache que les prières que tu as chantées à la gloire de mes activités divines, les pénitences auxquelles tu t'es soumis afin de me connaître, ainsi que ta foi indéfectible en moi, relèvent de ma grâce absolue. Tu me vois très satisfait des éloges que tu as faits de mes attributs divins, lesquels semblent matériels aux yeux des profanes. Je t'accorde toute bénédiction dans ton désir de glorifier toutes les planètes par tes actes. Tout homme qui prie comme Brahma, et ainsi m'adore, verra bientôt tous ses désirs comblés par ma grâce, car je suis le maître de toutes les bénédictions. Selon l'opinion des spiritualistes accomplis, le but ultime des bonnes œuvres traditionnelles, de l'austérité, de la charité, des pratiques yogiques, de la méditation et de toute autre pratique similaire, consiste à vouloir me plaire. Je suis l'âme suprême, l'âme de tous les êtres, le maître suprême et le plus cher entre tous. Les hommes s'attachent à tort au corps grossier et subtil, quand, en vérité, ils ne devraient s'attacher qu'à moi seul. En t'attachant à mes instructions, tu peux maintenant engendrer les êtres vivants comme auparavant, grâce à ta maîtrise parfaite de la sagesse védique, et au corps que tu as directement reçu de moi, la cause suprême de tout ce qui est. Le sage Maitreya dit, après avoir instruit Brahma, le créateur de l'univers, dans l'art de déployer la création, le Seigneur originel, la personne souveraine, dans sa forme personnelle de Narayan, disparut. Ainsi s'achève le 9e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les prières de Brahma en vue de la création ». Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.